Bonjour. Alors, encore un autre rendez-vous, mais cette fois-ci avec l'histoire, avec un grand H. Euh, pour être clair, le Sahara est marocain. Ok. N'en déplaise aux détracteurs, au Quai d'Orsay, à la CIA, au Mossad, à toutes ces entités fouteuses de merde dans notre royaume, dans le royaume. Contrairement à ce que tout le monde, enfin la plupart des détracteurs veulent faire croire, le Sahara marocain n'était pas ce qu'on appelle une terra nullis, c'est-à-dire sans présence. Non, ça, ceux qui disent ça ça relève d'une profonde méconnaissance de l'histoire du Maroc, et notamment de sa monarchie, de ses dynasties. Et là, je fais référence en particulier aux Saadiens, qui contrôlaient jusqu'à Tombouctou, jusqu'au Sénégal, militairement, économiquement, commercialement, etc. Faut savoir aussi qu'il y a certaines dates. L'histoire, c'est fait de dates. Donc, je vais vous en donner une, par exemple, qu'on peut retrouver partout. Euh, Gal Maraja, Tarikhia, 1591. Un certain Juda, un eunuque espagnol, gardien de harem converti, avait gagné la bataille, une bataille décisive contre l'empire Songhai, l'empire africain. C'est un grand empire. Et on a donc récupéré cette partie de ce qui est le Maroc, de ce qui est l'empire chérifien. Par la suite, il y a bien sûr eu la dynastie alaouite avec l'énorme roi Moulay Ismaël qui lui aussi a recontrôlé et a remis de l'ordre dans le territoire, jusqu'à peut-être l'avènement de Mohamed III où il y a eu des va-et-vient, des négociations, des tractations, des accords, on va dire, négocier ces accords de pêche avec les Espagnols et les catholiques, enfin bref, c'est tout un imbroglio religieux et en même temps le Vatican qui mettait un peu la sauce là-dedans. Donc on a eu des périodes de présence, des périodes de faiblesse, mais jamais, jamais, en aucun cas, des périodes d'abandon. Et les Espagnols, bon, par la force des choses, par la force de leur, euh, de leur soutien, on va dire, de ce qu'ils avaient mis en place et de leur stratégie, qui était assez efficace d'ailleurs, ont repris les choses en main au Sahara marocain en 1884. Alors, de 1884 à 1976, ok, 1976, la marche verte. Et là, clairement, on arrête les dégâts. Et on va continuer à les arrêter. Donc, l'histoire, avec un grand H, c'est pas que l'histoire, c'est aussi la nature même de ces populations, des Touaregs, des populations nomades, des populations mobiles. C'est très difficile de, d'établir une sédentarité de pouvoir dans des tribus mobiles. Mais la racine est bien là, même si elle est flottante. Et la racine est marocaine. Donc, pour ma part, Sarah est marocain. Les Algériens, allez tout simplement aller voir ailleurs si peut-être on y est. Je veux même pas parler des enfants que vous avez envoyés à Cuba, etc., etc. Ça, c'est une autre histoire. Voilà pour aujourd'hui. J'espère que j'en ai assez dit, ou pas assez, en tout cas, juste assez pour vous mettre l'eau à la bouche. Beaucoup d'amour. Paix. La paix. Salam.